L'heure de votre principale édition d'information sur Gabon Première, mesdames, messieurs, les titres du journal. Le ministère de l'Industrie en pleine campagne de sensibilisation auprès des opérateurs économiques sur l'importance de la protection de la propriété industrielle. Ce vendredi, ils étaient sur le terrain. Et puis cérémonie de décoration à plusieurs hommes de rang pour la bravoure et l'engagement. La Sinapost observe un mouvement d'humeur. Les agents de la Poste SA seraient privés de leurs émoluments mensuels depuis plusieurs mois. Les responsables du groupe syndical ont tenu un point de presse. Enfin, journée mondiale de lutte contre le diabète, les experts reviennent sur les causes, les conséquences et les moyens de prévention. Voilà pour les principaux titres de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition d'information à la présidence de la République où le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a reçu en audience ce jour une délégation importante du groupe Eramet. Au menu des échanges, les avancées du projet de transformation locale du manganèse dans notre pays. En regardant. Le projet de transformation locale du manganèse initié par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, prend véritablement forme. L'échange du jour avec le groupe Eramet aura permis aux interlocuteurs du chef de l'État de faire le point sur l'évolution de ce vaste chantier économique. Ces 4 derniers mois ont donc permis aux experts en charge du projet d'avancer considérablement sur les aspects techniques et il est question désormais de se projeter sur les prochaines échéances. C'était un honneur d'être reçu par le président et on a continué les excellentes discussions qu'on a sur le processus et le chemin qu'on est en train de faire ensemble pour la transformation du manganèse et la chaîne de valeur du manganèse. Donc on a eu l'occasion d'échanger sur toutes les études et les travaux qu'on a menés dans les 4 derniers mois et d'échanger sur les prochaines étapes pour les 6 mois qui viennent. Face à la vision stratégique du chef de l'État en matière d'industrialisation du Gabon, le représentant de l'industrie français Eramet a réaffirmé l'engagement de son entreprise à accompagner activement le Gabon dans son ambition, notamment par le renforcement de la collaboration aux coopérations irrelatives avec les autorités gabonaises. Un élan qui se confirme à travers ses premiers résultats. Eramet évolue effectivement sur la voie des mutations de souveraineté décidées par l'exécutif de Libreville. C'est un processus qui se fait par étapes et un chemin sur lequel on apprend ensemble. Et c'était le plan dès le départ de faire ces étape par étape. On a dans le détail de l'ingénierie, des projets, de comprendre non seulement ce dont on a besoin pour le projet d'usine et de four en lui-même, mais aussi tout ce qu'il y a autour comme infrastructure et comme besoin. Donc c'est toujours une chance et un plaisir de pouvoir discuter avec le président. C'est l'occasion d'apprendre, de mieux comprendre. Il y a des points sur lesquels le président a été d'accord avec nous et sur lesquels on a bien avancé. On a bien progressé, d'autres sur lesquels il faut qu'on réfléchisse et qu'on retravaille. Cette rencontre fut chaleureuse, l'enthousiasme des autorités gabonaises vis-à-vis de leurs hôtes et vice-versa était à la hauteur des fermes engagements en vue de booster le tissu industriel national par des transformations locales de plus en plus nombreuses. Et toujours au palais du bord de mer, et cette fois avec l'entreprise Porteo, le président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a évoqué le chantier du tronçon à Lembe-Mukuyi, déjà en cours. Il s'agit d'un vaste projet d'aménagement routier qui devrait permettre la connexion de cette partie du pays avec Libreville et bien d'autres localités, notamment les provinces du Moyen-Ogooué et celle de l'Ogooué-Lolo, ainsi améliorer la mobilité des personnes et des biens, favoriser le développement infrastructure routière dans notre pays. Communication présidentielle. Les tronçons à Lembe-Mukuyi sur la table de discussion au Palais Rénovation. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, recevait ce jour le groupe Porteo déjà à pied d'œuvre. À Lembe-Mukuyi, un axe stratégique sur le plan économique qui devrait connaître une cure de jouvence sur près de 300 km traversant les provinces du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo. Grand chantier alternatif durable au transport ferroviaire. Ce tronçon apparaît comme une solution stratégique de diversification logistique, voire option interne du pays. Elle permettra de rallier plus efficacement la capitale Libreville, principal pôle portuaire et économique du Gabon, aux provinces du centre-sud.
tout en favorisant l'intégration économique des localités rurales. Outre les enjeux économiques, ce projet routier s'inscrit en effet dans une dynamique plus large de réduction des disparités sociales en désenclavant les zones historiquement marginalisées en matière d'infrastructures et contribuer à améliorer l'accès aux services de base, à stimuler l'agriculture locale et à favoriser l'éclosion des bassins de production difficilement accessibles et conformément à la volonté du président de la République inscrit en lettres d'or dans son projet de société. Nous avons été convoqués par son Excellence Monsieur le Président pour une mise au point sur le chantier d'Alembé-Mikoyi. La question était de discuter des quantités de travaux à réaliser sur cette opération, les ouvrages d'art, les ouvrages hydrauliques, le maintien en attendant des ouvrages existants pour que le trafic ne soit pas interrompu, et de la façon dont on va opérer pour faire les terrassements et faire en sorte que les travaux de cette route soient non seulement démarrent le plus vite possible, mais en même temps qu'on achève les travaux dans les délais qu'on a promis à son Excellence Monsieur le Président, ça veut dire 48 mois maximum. Nous sommes sortis de cet entretien avec des engagements fermes. Les collaborateurs de son Excellence Monsieur le Président ont pris note de ce que nous lui avons annoncé. Et donc voilà, la balle est chez nous maintenant. On part d'ici avec une volonté ferme de respecter notre engagement. Il est prévu que les travaux débutent concrètement en janvier prochain afin d'assurer la livraison dans les délais impartis pour un impact immédiat sur la mobilité locale, mais également l'interconnexion entre les différentes localités du Gabon, tout en créant des emplois directs et indirects dans les communautés riveraines. Une exigence du président de la République bien assimilée par l'entreprise à pied d'œuvre. Nous avons déjà commencé, nous faisons déjà ce qu'on appelle la maintenance, l'entretien, on traite les bourbiers, on purge des zones qui sont sensibles, on répare des ouvrages existants, on a fait les plateformes pour les installations de chantier, la carrière, les centrales à béton, les centrales à enrobé, les bureaux de chantier, tout ça c'est en cours. Maintenant, le vif du sujet qui est la route nationale, on va démarrer concrètement en janvier prochain, parce que le délai est très cher à son Excellence Monsieur le Président. Il veut absolument qu'on respecte les délais et les coûts. Alembé-Mikoyi, un projet de plus qui représente la continuité de l'action du chef de l'État dans sa marche pour la modernisation des infrastructures routières. Porté au groupe, redéfinit les standards des infrastructures en Afrique en combinant excellence opérationnelle, innovation technologique et engagement durable. Il est un conglomérat panafricain spécialisé dans la construction et le développement. Direction le Sénat, où les ministres des Sports et du Travail, Dr Amand Longo épouse Moulengi, et Patrick Barbara Isaac étaient face aux sénateurs membres de la Commission de finances. Objectif, défendre chacun son budget pour 2026. L'examen de la loi des finances 2026 a été lancé au Sénat et les membres du gouvernement se succèdent devant la Commission des finances. Lors de son passage, le ministre du Travail, Patrick Barbara Isaac, était lui aussi devant les sénateurs membres de la Commission des finances pour défendre les crédits sollicités par la mission promotion de l'emploi et du travail décent, ainsi que le programme de pilotage et de soutien aux politiques du travail et de l'emploi. Les ambitions budgétaires au titre de l'année 2026 du département d'Angers Lachat prévoient une enveloppe budgétaire de 14 846 334 480 francs CFA contre 9 871 122 877 francs CFA en 2025. Dr Amand Longo épouse Moulengi, ministre de la Jeunesse et des Sports, a présenté les crédits sollicités par le ministère de la Culture, des Arts et de l'Éducation populaire. Le projet de budget 2026 de la mission Culture et Arts qui vous est soumis ce jour a été arrêté à une enveloppe de 22 88 416 337 francs CFA. Poursuivant son propos, le ministre des Sports a également sollicité les budgets destinés aux missions jeunesse, sport et loisirs et à la promotion du sport. De façon globale, le projet de budget 2026 de notre département ministériel pour les missions 18 et 63 qui vous est soumis ce jour a été arrêté à une enveloppe de 31 996 504 993 francs CFA.
Ces missions ont pour finalité de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de la jeunesse, des sports et de la culture. Et le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Camélia Ntoutoum-Leclerc, a également présenté les crédits sollicités par son département. Pour 2026, le ministre entend moderniser le système éducatif et renforcer l'employabilité des jeunes. Devant les sénateurs membres de la Commission des finances, le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Camélia Ntoutoum-Leclerc, a présenté un budget fortement orienté vers l'investissement, la professionnalisation des filières de formation et le renforcement du civisme. Pour 2026, le ministre de l'Éducation nationale a défendu un budget global de 272,15 milliards de francs CFA. Ce budget permettra, entre autres, cette dotation exceptionnelle qui intègre la construction, l'extension, la réhabilitation des établissements scolaires ainsi que les instituts de formation des professeurs d'école traduit la volonté du chef de l'État de doter nos systèmes éducatifs d'infrastructures et d'équipements modernes à travers la construction de 793 salles de classe, soit 39 650 places supplémentaires attendues, pour un ratio de 50 élèves par salle de classe d'ici 2028. La mission interministérielle Travail, emploi et formation professionnelle est constituée, entre autres, du programme Formation professionnelle. Et pour 2026, la demande de crédit pour ce programme interministériel en 2026 s'élève à 22 milliards 196 692 000 francs CFA, y compris le titre 2, contre 25 milliards 58 339 308 francs CFA en 2025, soit une diminution de 11%. Ce budget sera examiné en commission avant son éventuelle adoption. Et ce communiqué qui nous émane de l'Assemblée nationale, il dit ceci. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale informe les honorables députés nouvellement élus que la session inaugurale pour l'élection du bureau aura lieu le lundi 17 novembre 2025. À cet effet, ils sont invités à remplir les formalités d'usage le 15 novembre 2025. Nous écoutons ici à ce propos le communiqué lu par le directeur de la communication. Communiqué. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés déclarés élus par la Cour constitutionnelle, suivant décision numéro 157/CCT du 31 octobre 2025, que conformément aux dispositions combinées des articles 84 de la Constitution et 11 du règlement de l'institution, la session inaugurale en vue de l'élection du bureau aura lieu lundi, le 17 novembre 2025 à 11h, à huis clos, à l'hémicycle du Palais Léomba. Par ailleurs, les députés sont invités à se présenter à la salle Njenjengonju, située au rez-de-chaussée, la journée de demain samedi 15 novembre 2025, de 10h à 14h, pour y accomplir les formalités d'usage. À cet effet, il est recommandé de se munir des documents suivants: 2 demi-cartes photo, un curriculum vitae, une copie légalisée de la carte nationale d'identité CNI ou passeport. La présence de tous est vivement souhaitée. Fête à Libreville, le 13 novembre 2025, le secrétaire général Patrick Ndongo. Je vous remercie. Et l'actualité reste à la cour criminelle spécialisée où se poursuit le procès de Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Nourdine Bongo Valentin. Aujourd'hui, 5e jour de procès, les co-accusés sont toujours à la barre. Face au juge, 2 retiennent notre attention ce soir, à savoir Gabin Ota Ndumba, ancien directeur général des impôts, et Abdoul Osseni Ossa, directeur général d'une holding appartenant à l'ancienne famille présidentielle. La première personne citée est accusée de destruction des données. Le second, de blanchiment de capitaux, de détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. On va se avec Gabriel Guilanemami et Varis Ndoutouma.
5e journée de l'affaire concernant Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin. À la barre, la Young Team devant la cour criminelle spéciale avec Gabin Otan Doumba, l'ancien directeur général des impôts, accusé d'être parti avec un ordinateur lequel comportait des données relatives aux contrôles fiscaux des entreprises Assala et Gabon Télécom. Il y a près de 10 milliards pour Assala que vous avez pris l'engagement en violation du Code des impôts, que vous, en tant que directeur général, vous n'étiez pas habilité à conclure une telle transaction. La Délégation générale de comptabilité d'Assala relève du programme de contrôle fiscaux de la Direction générale des impôts. M. Yad Goulou m'a instruit de ramener le montant. Monsieur, nous ne sommes pas là dans le cadre des contrôles fiscaux. La deuxième affaire concerne celle d'Abdoul Osseni Ossa, accusé de détournement de fonds publics, blanchiment des capitaux et d'association des malfaiteurs. L'accusé aurait été le directeur général d'une holding appartenant à la famille Bongo et détiendrait, sans le justifier, des grandes sommes d'argent dans plusieurs banques. À cette époque, ces virements avaient été effectués par M. Koudjé. La première fois que je vois le virement, je suis rentré en contact avec lui et je lui ai dit j'ai reçu telle somme. Il m'a confirmé, oui, le patron à l'époque avait demandé, suite à la demande de son fils, qu'on mette ça à disposition. Notons cependant que le procès d'Abdoul Osseni Ossa a été suspendu une fois avant d'être repris quelques minutes plus tard. Au palais de justice, nous allons justement retrouver Doris Cruz Onkoulou qui suit pour nous cette actualité. Alors, bonsoir, monsieur Onkoulou. Qu'est-ce qu'on retient sur la suite de cet événement, de ce procès? Bonsoir Marina Boissa, comme vous pouvez le constater derrière moi, la salle d'audience est vide. Les magistrats, sinon les membres de la cour ont quitté les lieux, permettez-moi l'expression, il y a de cela plusieurs minutes déjà. Pour répondre très rapidement à votre question, ce que nous pouvons simplement dire, c'est que cette journée a été consacrée à la phase d'instruction, une étape qui permet d'examiner infraction par infraction les éléments matériels et moraux reprochés aux accusés. Le procès de Sylvia, Noureddine Bongo et leurs co-accusés, initialement prévu s'achever ce vendredi, se poursuivra finalement ce samedi 15 novembre 2025. Sont passés à la barre, si on peut les citer nommément, Syriac Mvouranjami, Gisèle Yolande Mombo, Abdoul Osseni Ossa. Demain, est-ce que nous aurons le verdict? Est-ce que le verdict sera rendu? La réponse, nous la connaîtrons très certainement demain matin, mais sinon, nous serons toujours là pour vous apporter la bonne information au bon moment. Ici, pour Gabon Première, Doris Cruz Onkoulou, Michel John Boudégan. À vous. Merci à vous, Doris Cruz Onkoulou, pour toutes ces informations. Nous suivrons avec intérêt le verdict final de ce procès. Poursuivons notre édition d'information. Michel Régis Onangandiaï, ministre des Affaires étrangères, a accordé une audience au ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Au menu des échanges, la transition politique au Gabon et la coopération entre Libreville et Bamako. Sheila Mebale. Au ministère des Affaires étrangères, le membre du gouvernement a reçu Moussa Agé Ataher, ministre malien établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Au cours de cette audience, l'émissaire malien a exprimé les félicitations de son gouvernement au président Brice Clotaire Oligui Nguema pour le bon déroulement de la transition. Il a également salué le respect du calendrier fixé, estimant que le processus est conduit avec rigueur et transparence. Les deux personnalités ont ensuite évoqué le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Mali, avec la volonté commune de dynamiser les échanges dans plusieurs domaines. Ça a été l'occasion pour nous de faire le tour des relations bilatérales entre nos deux pays, qui sont des relations exemplaires, qui sont ancrées vraiment dans nos traditions diplomatiques de part et d'autre. J'ai tenu aussi à lui témoigner la reconnaissance de la République du Mali, du gouvernement du Mali, du soutien particulier que le président de la République du Gabon a toujours porté pour l'AIS, pour le Mali. Et nous avons suivi aussi bien aux Nations Unies que dans d'autres créneaux
Le Gabon a toujours été le défenseur du Mali et de l'AES. Et aussi de nous engager ensemble à renforcer ces relations-là. Par cette audience, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la volonté du Gabon de renforcer ses relations internationales en consolidant ses engagements diplomatiques. Cérémonie de décoration à l'endroit des hommes des rangs civils et militaires ce matin. Présidée par la ministre de la Défense, Brigitte Onkanoa, cette distinction vise à saluer le dévouement exemplaire des femmes et hommes engagés au service de la nation. Un moment fort en symbole et en reconnaissance républicaine. Arnaud Babokoun, Adoli, Nkenabaga. Ils sont membres du gouvernement, personnel civil et militaire, à avoir été distingués par l'armée gabonaise. Lors de cette cérémonie solennelle, présidée par le ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanoa, plusieurs décorations ont été remises. Médaille d'honneur de la gendarmerie nationale, de l'armée de terre, de reconnaissance de la garde républicaine, une initiative inspirée par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, en reconnaissance des services rendus à la nation. Les distinctions que vous recevez aujourd'hui ne sont pas de simples décorations symboliques. Elles sont le reflet d'un parcours professionnel marqué par la constance, le mérite et surtout le dévouement. Au-delà des distinctions, le bien-être des forces de défense était également au cœur de cette cérémonie. La ministre de la Défense a annoncé la mise à disposition d'un important lot de matériel destiné aux nouvelles recrues dans le cadre du recrutement national. J'ai l'honneur de vous remettre ce jour, au nom du chef de l'État, le matériel destiné au recrutement national. C'est un sentiment de satisfaction pour moi de rappeler que les épreuves de ce recrutement se sont déroulées avec succès. Cette dotation comprend des milliers de matelas, lits, réchauds, équipements sportifs. Brigitte Onkanoa a invité les bénéficiaires à faire un usage exemplaire de ces équipements conformément à la vision du chef de l'État qui place l'amélioration des conditions de vie des soldats au cœur de sa politique de défense. Gabon Télévision vous prend le pouls avec le programme culte de santé Allo Docteur. Oui, allô, bonjour docteur. Intervenez en direct, par téléphone, ou posez vos questions aux spécialistes sur nos réseaux sociaux. Le grand retour de Allo Docteur, bientôt sur votre chaîne. À présent, faisons lecture de ce communiqué. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale informe aux jeunes gens des deux sexes admis au concours national de recrutement dans les forces de défense et de sécurité pour le compte de la gendarmerie nationale qu'ils sont convoqués dès le mardi 18 novembre 2025 à partir de 7h30 à la direction du recrutement et des stages, 6 au camp général d'armée Georges Nkoma, communément appelé camp Gros Bouquet. Ces derniers doivent être munis d'une pièce d'identité en cours de validité en vue de finaliser leur formalité de mise en stage. Signé le général de corps d'armée Baraswaga Yves. Journée mondiale de lutte contre le diabète. L'événement est célébré cette année sous le thème « Le diabète et les bien-être au travail ». Le but étant de sensibiliser la population sur les risques de cette maladie, mais invite également les spécialistes à revenir sur les causes, les conséquences et les moyens de prévention. Ingrid Bijumombo, Richard Mobiwa, Branly Timba. Le diabète touche des millions de personnes à travers le monde, maladie chronique qui se manifeste par une présence excessive du sucre dans le sang. Le centre hospitalier universitaire de Libreville a accueilli la campagne de sensibilisation ponctuée par des séances de dépistage. C'est une pathologie qui touche les adultes, qui touche les jeunes et qui fait donc l'objet de plusieurs complications lorsque cette pathologie n'est pas bien prise en charge. Donc nous profitons toujours de chaque 14 novembre pour faire le dépistage de la sensibilisation autour de cette pathologie. Il existe plusieurs types de diabète. Pour ce qui est du diabète de type 1, il s'agit d'un diabète en rapport avec une affection auto-immune. C'est un diabète qui survient de façon brutale, qui n'a pas besoin de connaître une hérédité. Elle touche particulièrement les enfants. On peut rencontrer des diabètes de type 1 chez certains adultes dans des contextes particuliers. Le diabète de type 2 touche les adultes,
mais il y a également des diabètes de type 2 chez des enfants. Les causes, les conséquences et les moyens de prévention. C'est la première cause d'amputation non traumatique des membres inférieurs. Le diabète peut entraîner à la longue une cécité, des maladies cardiovasculaires, que nos patients aient une alimentation équilibrée. Il s'agit donc de légumes, de régimes riches, pauvres en protéines, mais également une réduction des féculents. Le diabète, parfois mal connu et encore trop peu considéré dans sa prise en charge, d'où ce cri d'alarme. Ma fille, on a découvert qu'elle est diabétique. Elle a 12 ans. Il y a de cela 2 semaines, j'étais hospitalisée avec ma fille qui était dans un coma diabétique aussi, qui est âgée de 16 ans. Les médicaments sont vachement chers, c'est vraiment pas la joie. Cette journée offre une opportunité aux spécialistes non seulement de sensibiliser, mais également de lever les tabous qui y sont associés et proposer des solutions pour améliorer le bien-être des patients avec la possibilité de mener une vie épanouie. Et dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les cancers masculins, la Direction générale des douanes a organisé ce vendredi une journée d'échange à l'endroit de ses agents. Objectif, briser les tabous autour des cancers masculins, notamment celui de la prostate, et encourager le dépistage précoce comme outil de prévention. Alpha Ndambi, Hervé Diguet. Novembre bleu, les douaniers s'engagent dans la lutte contre les cancers masculins. Une occasion qui a permis au directeur général des douanes d'inviter l'ensemble de son personnel à adopter une attitude responsable face à ce fléau silencieux. La santé du personnel constitue un facteur essentiel à la performance. Parce que quand on est malade, notre rendement ne peut pas être optimal. J'invite donc tous les agents, particulièrement les hommes, à participer aux séances d'information et de dépistage prévues dans le cadre de cette campagne. Ensemble, faisons de Novembre bleu 2025 un moment de prévention, de solidarité et de responsabilité collective. Prévenir, c'est protéger. Novembre bleu 2025, la douane s'engage pour la santé des hommes. Présents pour l'occasion, des personnels de la santé ont expliqué les signes à surveiller, les facteurs de risque, ainsi que l'intérêt d'un dépistage régulier dès 45 ans, en particulier pour les hommes. Première cause de mortalité par cancer chez l'homme au Gabon. Donc vraiment, c'est un problème de santé publique. Il faut qu'on le prenne à bras le corps. Et il faut que les hommes se mobilisent pour leur santé. En marge de cette sensibilisation, la Direction générale prévoit dans les prochains jours des séances de fitness et une marche commando afin de joindre la prévention à l'action. Engagé dans une vision plus juste pour les entrepreneurs, le gouvernement gabonais, par le biais du ministère de l'Industrie, a initié une campagne de sensibilisation et d'information à l'endroit des opérateurs économiques, notamment ceux installés dans la zone industrielle d'Olumi. Une campagne qui vise à éduquer les industriels sur l'importance de la protection de la propriété industrielle, notamment les marques, les brevets et les modèles, en vue de garantir leurs droits. Arnaud Babokong. D'une unité industrielle à une autre, l'équipe de l'Office gabonais de la propriété industrielle OGAPI, accompagnée du directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, a sillonné ce matin la zone industrielle de Lomé pour une opération de sensibilisation et de vérification sur la protection des droits de propriété industrielle. Objectif, s'assurer que les opérateurs économiques disposent bien des titres valides de propriété industrielle, à savoir marques de produits ou de services, brevets, dessins et modèles, et en absence, les sensibiliser à l'importance juridique et économique de ces protections. Nous sommes là aujourd'hui pour les sensibiliser sur l'intérêt de la propriété intellectuelle lorsqu'ils commercialisent les produits et les services auprès des usagers. Comme l'indique l'intitulé de l'unité, unité de sensibilisation aux atteintes de droits de propriété intellectuelle. Donc, nous assurer derrière que les opérateurs qui ont protégé leurs objets de propriété industrielle, leurs droits sont sécurisés. Donc, nous allons contrôler et vérifier que ces opérateurs qui détiennent des titres de propriété industrielle, leurs droits ne sont pas usurpés. Donc nous allons regarder si les produits qui ont des marques qui sont apposées ne sont pas contrefaits derrière par un autre opérateur. Autre point de contrôle, la détention du nom commercial, une exigence légale en République gabonaise. Le directeur de cabinet a encouragé les industriels à se rapprocher de l'OGAPI pour se mettre en conformité, précisant qu'après cette phase de sensibilisation, des mesures coercitives pourraient suivre.
parle d'opérateurs économiques, parlons justement d'entrepreneuriat. Nous recevons sur notre plateau M. Roger Philippe Eteno, président de l'association Agir pour une jeunesse autonome, APJA. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous venez sur notre plateau nous parler de la semaine de l'entrepreneuriat qui ouvre lundi. C'est bien ça. Nous venons pour parler de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui aura lieu du 17 au 23 novembre dans 5 villes au Gabon. Donc cette semaine sera organisée en partenariat avec le ministère de l'entrepreneuriat, du commerce et des PME et des PMI et plusieurs partenaires et sponsors que nous aurons l'occasion de citer à la fin de notre interview. Alors, quels sont les principaux axes de cette semaine de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on trouvera à l'intérieur? Alors, les différentes activités sont des activités de conférences-débats, où il y aura justement des échanges avec des intervenants. Il y aura aussi des sensibilisations dans les établissements universitaires. Il y aura des ateliers de formation et des ateliers d'information qui auront principalement lieu à Libreville, à la salle du PNPE, qui est un aussi de nos sponsors pour cette année. Qui est attendu finalement? Est-ce seulement les entrepreneurs ou nous autres, les profanes? Ceux qui sont attendus, ce sont éventuellement, bien entendu, les entrepreneurs, mais aussi les porteurs de projets et tous ceux qui sont intéressés par la cause entrepreneuriale. Parce que c'est une semaine qui permettra de pouvoir édifier, donc éduquer, sensibiliser et former sur les questions entrepreneuriales avec l'ensemble du microcosme entrepreneurial qui a souhaité participer avec nous à cette édition, parce que nous fêtons la 9e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui est un mouvement international qui a démarré en 2008, donc ça fait déjà 17 ans que ce mouvement existe, et nous sommes à la 9e édition gérée par notre association APJA. Alors, quelle est la plus-value, vu que vous parlez de 9e édition, et surtout, quelle est la plus-value pour les entrepreneurs? Qu'est-ce que vous leur offrez en plus? Alors la plus-value, c'est bien entendu, comme je dis, toujours continuer à sensibiliser et surtout former et éduquer. Dans l'entrepreneuriat, il ne faut jamais s'arrêter de s'éduquer, sinon c'est comme pour beaucoup de choses, c'est comme si on arrêtait de marcher. Il faut toujours apprendre et comprendre pour pouvoir s'améliorer au quotidien et surtout aller vers l'information. Le but de ces éditions-là, c'est principalement faire que l'information vienne aux entrepreneurs, mais comme les entrepreneurs viennent aussi vers l'information. Dernier mot peut-être? Oui, il serait quand même important de pouvoir citer nos différents partenaires, mais surtout les sponsors qui nous accompagnent pour cet événement. Vous êtes sur un plateau télé. Ah, bon, on ne peut pas les citer, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent, des administrations publiques comme des administrations privées, qui nous font confiance depuis toutes ces années et qui vont nous permettre de pouvoir nous déployer donc aussi bien à Libreville du 17 au 23 novembre, à Port-Gentil du 18 au 20 novembre, c'est bien ça, sur Franceville le 20 novembre, sur Mwanda du 20 au 21 novembre et sur Tchibanga en principe du 20 au 21 novembre aussi. Merci à vous monsieur Roger Philippe Eteno. Je rappelle que vous êtes président de l'association APJA, Agir pour une jeunesse autonome. Et vous êtes venu nous parler de la semaine de l'entrepreneuriat qui ouvre lundi. C'est ça, la semaine mondiale. Merci beaucoup. On poursuit notre édition d'information. Le ministre de la Communication et des Médias a reçu à la HAC. Paul-Marie Ngonjou, ministre de la Communication et des Médias, était à la haute autorité de la communication. Le membre du gouvernement a été reçu par le président de la haute autorité de la communication. Aujourd'hui, il s'agit d'une première visite, occasion pour les personnalités d'échanger sur plusieurs points axés sur la mutualisation des efforts pour une gestion harmonieuse de l'environnement médiatique et de la HAC. Yolande Ekwara. La haute autorité de la communication reçoit Paul-Marie Ngonjou, ministre de la Communication et des Médias, pour une séance de travail consacrée à l'avenir du secteur médiatique au Gabon. Cette rencontre entre le président de la HAC a permis des échanges approfondis relatifs à la gestion de cette structure ainsi qu'à la nécessité de renforcer les efforts de mutualisation pour assainir l'écosystème médiatique national. Je me devais de rendre à la haute autorité de la communication qui, avec le ministère de la Communication, gère l'espace communication dans notre pays pour ce que cette haute autorité, elle, régule, contrôle les contenus. La haute autorité et le ministère de la Communication étaient toujours en phase par rapport aux textes qui régissent les deux entités. Et nous avons effectivement fait ce tour d'horizon avec les conseillers membres et le président de la haute autorité, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui nous sont communs, connexes, qu'il fallait effectivement regarder ensemble, et pour une bonne harmonie, n'est-ce pas, du travail qui doit être fait avec tout ce qui concerne la presse
Il faut dire que cette audience est poursuivie avec l'ensemble du collège des conseillers membres de la HAC, permettant d'élargir la réflexion et de consolider les pistes de collaboration entre les deux institutions. Et toujours à la HAC, le ministre de la Communication et des Médias a cette fois échangé avec le collège des conseillers membres. Les points abordés restent axés sur le code de la communication, le renforcement et la formation des hommes et des femmes des médias. Patrick Simangoy, Terence Longa, Gérald Ifunji. La visite de travail du ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngonju, ce jour, à la Haute Autorité de la Communication est le prolongement d'une collaboration soutenue entre les deux entités dans le cadre de la gestion du secteur stratégique de la communication au Gabon. L'échange du ministre Paul-Marie Ngonju avec le collège des conseillers membres a été bien articulé autour des attentes des hommes et femmes des médias sur le code de la communication, la formation des journalistes, la révision des conditions d'attribution des agréments techniques et de création des médias, la subvention à la presse, les modalités de délivrance de la carte de presse et l'assainissement de l'écosystème médiatique gabonais qui regorge encore de plusieurs mercenaires de la presse. Nous allons mettre en place déjà pour ce qui concerne le code de la communication, parce que c'était une instruction du chef de l'État, de voir comment le ministère de la Communication et la Haute Autorité de la Communication vont travailler ensemble sur la mise en place d'un nouveau code de la communication. J'ai évoqué aussi avec eux le cas du statut des communicateurs. Nous avons évoqué la question du contrôle des contenus sur les GAFA, les Google, Facebook et autres, tous les contenus audiovisuels que nous y rencontrons. Donc c'est beaucoup de travail, parce que le monde de la communication va très vite. Et il faut effectivement qu'ensemble, nous puissions suivre. On risque d'être dépassés. Cette visite riche d'enseignements du ministre de la Communication et des Médias à la HAC lui a permis de noter 31 télévisions, 67 radios, 65 journaux de presse écrite et 185 médias en ligne recensés à la Haute Autorité de la Communication. Parmi ces médias, plusieurs exercent en toute illégalité. L'inadéquation des budgets de fonctionnement des médias audiovisuels publics avec la production des émissions de qualité attendues par le contribuable gabonais a retenu une fois encore l'attention de Paul-Marie Ngonju, du président de la HAC et des conseillers membres au siège de la HAC CISO 286 avenue de la Libération. Et ce communiqué de presse du ministère des Transports sur le respect du code de la route rendu public ce 14 novembre, le directeur général des transports terrestres revient sur les dispositions du décret numéro 00564/PR/MTAC du 29 juin 2007 portant modification et abrogation de certaines dispositions relatives au code de la route. Écoutons. Il est porté à la connaissance des usagers qu'à compter du mardi 18 novembre 2025, l'authentification et la délivrance du certificat de cession des véhicules automobiles à moteur, entre parenthèses, certificat de vente, en vue de l'obtention du certificat d'immatriculation, entre parenthèses, carte grise, se feront désormais à la Direction générale des transports terrestres, entre parenthèses, DGTT, à Libreville et dans les inspections provinciales à l'intérieur du pays. Aussi, tout autre document établi hors des services compétents ci-dessus désignés sera purement et simplement rejeté. Pour plus de précision, l'ancien certificat de vente des véhicules s'est présenté sous cette forme. Dorénavant, il se présentera sous celle-ci. Pendant ce temps, Camélia Antoutoum Leclerc, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, a présidé ce matin une réunion du comité technique du programme d'introduction des langues nationales dans le système éducatif gabonais. On va se avec Nathalie Oké. L'événement relatif au programme de renforcement des compétences et d'introduction des langues nationales à l'école gabonaise a débuté par l'installation du comité exécutif, suivi de la communication détaillant l'arrêté pris par le gouvernement. Malgré un taux d'alphabétisation élevé, plusieurs défis persistent. Abandon scolaire, disparités régionales, insuffisance dans la formation des enseignants et absence d'intégration des langues nationales dans l'enseignement.
Une mission exploratoire a été menée en mars 2025 et a permis d'établir un diagnostic partagé. Le plan d'action 2025-2026 prévoit à cet effet un chronogramme d'activité dans les bassins pédagogiques. L'engagement du Gabon, formalisé par la lettre de manifestation d'intérêt, traduit notre volonté d'aligner notre système éducatif sur des standards de qualité en intégrant une approche pluridisciplinaire et interculturelle. Les langues nationales seront enseignées et intégrées dans les programmes officiels. Cet événement consacre l'engagement inébranlable du gouvernement à consolider la cohésion nationale par la valorisation de nos langues, piliers de notre identité. Il est le moteur de notre vision stratégique pour un système éducatif inclusif et un rayonnement culturel accru. L'idée ici est une réappropriation de nos langues, mais également de nos cultures ancestrales et l'esprit du patriotisme. Les acteurs ont échangé sur la stratégie de lutte contre les violences en milieu scolaire. Et pour mieux avancer dans leurs activités et missions au sein du système de l'éducation gabonais, les inspecteurs de l'éducation nationale se sont retrouvés à l'auditorium des Eaux et Forêts. Le but, repenser leur métier. On retrouve Nathalie Oké et Gérard Mindo. Les inspecteurs pédagogiques ne comptent pas rester à marge du circuit scolaire. Ces derniers, réunis en atelier, ont déploré la non prise en compte de leur point de vue dans les différentes réformes en cours dans le secteur éducation. Il ne peut pas y avoir un système éducatif performant sans des inspecteurs de qualité. Les inspecteurs sont en fait, on va dire, l'essence même de tout système éducatif. Or, le constat que nous faisons dans notre système éducatif, toutes les réformes parfois qui sont engagées, ces principaux acteurs-là sont souvent mis à l'écart. Jouant un rôle déterminant dans les 24 bassins pédagogiques et circonscriptions scolaires, ils entendent se déployer à l'intérieur du pays. Pour que tout ce qui se fait dans le domaine de l'enseignement ne se passe pas sans encadrement, sans véritable vérification du détail, pour éviter aussi en cela une exécution des mesures éducatives à géométrie variable. L'inspecteur, c'est en même temps l'interlocuteur attitré des autorités parce qu'il fait remonter du terrain toutes les informations utiles au réglage que les politiques peuvent avoir en décision. Ils disent investir le terrain, travailler davantage avec l'administration centrale en vue de poursuivre leur mission, former, évaluer, inspecter le personnel enseignant pour des enseignants bien qualifiés. Et l'École supérieure d'ingénierie et d'innovation technologique ECITEG a lancé une série de soutenances au cours desquelles 23 apprenants ont présenté les travaux qui couronnent plusieurs années d'études. Lolito Obono, Guisser Dizambo. C'est un jour mémorable pour les étudiants du cycle licence de défendre leurs travaux de fin d'études devant un jury d'experts. Un passage déterminant, fruit de plusieurs mois d'efforts. Ma soutenance portait sur la mise en œuvre de la norme ISO 27001 pour une entreprise qui fait dans les services financiers. Donc, j'ai participé à cette mise en œuvre-là et aujourd'hui, elle est en phase d'obtenir cette certification. J'ai eu mention très bien avec une note de 17. Et je suis assez fier de moi parce que cette note reflète exactement le travail que j'ai effectué pendant tout mon cycle de licence. Pour l'avenir, j'ambitionne aussi participer à l'inclusion financière de mon pays, le Gabon, dans un contexte plus général au continent africain. Cette année, les soutenances mettent à l'honneur des projets ambitieux, innovants et concrets et porteurs d'avenir, démontrant la qualité de l'enseignement dispensé et la maîtrise des étudiants. J'ai proposé les entreprises qui utilisent des fournisseurs comme Google Workspace ou encore Microsoft Entra-ID peuvent déjà utiliser Portail Captif pour pouvoir se connecter avec leur adresse mail et mot de passe de Google Workspace ou encore Microsoft. Grâce à un équipement de formation à la fine pointe de la technologie, ces salles connectées dans un cadre d'apprentissage conforme aux standards internationaux. On est dans les domaines un peu plus pointus comme la monétique, la cyberdéfense, la virtualisation qui sont recherchées en termes de profil pour les entreprises. Les thématiques qui sont abordées, ce sont les thématiques qui frappent aujourd'hui les entreprises, comme la sécurité informatique, comme le monitoring des infrastructures réseau. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de solutions. Nous ici, la qualité, c'est vraiment la norme.
À travers ses soutenances, EasyTech confirme sa mission, former une nouvelle génération d'ingénieurs et d'experts gabonais compétents, créatifs et prêts à faire briller le numérique africain. À présent, faisons lecture de ce communiqué. Il est porté à la connaissance des étudiants et nouveaux bacheliers désirant embrasser la carrière d'enseignement que l'Institut de formation au métier de l'éducation IFME, ancienne École normale supérieure ENES, organise un concours d'entrée voie externe du 6 au 7 décembre 2025 à Libreville et à Paris. La campagne de réception des dossiers débutera dès lundi 17 novembre 2025. Toutes les informations y relatives sont affichées à l'Institut de formation au métier de l'éducation, ancienne École normale supérieure, signé le directeur général. La Poste SA traverse une crise depuis plusieurs mois, une situation insoutenable pour les agents qui dénoncent d'ailleurs des mois de salaire impayés. Ce matin, ils sont montés au créneau en organisant un point de presse. Témoin de cette rencontre, Doriscos Onkoulou, Prestine Goeman. Les pas de danse de cette dame dissimulent la détresse des agents de la Poste SA, privés de salaire depuis le mois d'août. Une situation devenue intenable pour ces travailleurs qui, aujourd'hui, ne savent plus à quel saint se vouer. Les postiers, sans salaire depuis plusieurs mois, avec une assurance maladie qui vient d'être à nouveau suspendue, ne peuvent toujours pas subvenir à leurs besoins tels que se loger, se nourrir, scolariser les enfants et se soigner dignement. Par cette banderole, il lance un appel à l'arbitrage des plus hautes autorités du pays. Nous saluons cependant les efforts consentis par le ministre de la Communication et des Médias, qui, dans ce contexte de tension, n'a jamais cessé de jouer un rôle de médiation dont les fruits, malheureusement, tardent à se concrétiser. Nous nous tournons une fois de plus très respectueusement vers le président de la République pour mettre fin au climat délétère entretenu et imposé par la direction générale actuelle. Pour respecter l'équilibre d'information, nous avons tenté d'approcher la direction générale de l'entreprise. Sans succès, les agents appellent à la souveraineté logistique de l'État et demandent que leur dignité en tant que travailleurs soit restaurée. Célébration du jubilé du Trésor public. Cette fois, c'est dans le Haut-Ogooué. À la suite du siège de Libreville, les personnels des différents services du Trésor dans le Haut-Ogooué ont célébré les 60 ans de vie de cette institution. Guy Mondjoupa-Songwe-Taba et Mejoël Adjaï pour plus de détails. En provenance de toutes les unités basées dans la province, les personnels des services du Trésor en activité dans le Haut-Ogooué ont pris rendez-vous à Franceville pour la célébration indifférée des 60 ans d'existence de l'institution. Après un bref rappel du chemin jusque-là parcouru, le trésorier provincial a exprimé la fierté d'être à ce jour un agent du Trésor. Une fierté qui exige en contrepartie le respect des règles et normes établies. En effet, l'administration évolue dans un cadre, un environnement en perpétuel changement. C'est donc au sens de la science administrative, une science de l'ordre et du bon ordre. J'invite donc tous les agents du Trésor ici présents de mettre en évidence les valeurs qui permettent d'assurer la qualité des services, l'équité, la rigueur, la ponctualité, l'impartialité, le respect de la hiérarchie et des usagers, comme le rappelle sans cesse notre directeur général. Il a également loué les efforts de sa hiérarchie pour la modernisation de cette administration. La vision du ministre, le ministre d'État Henri-Claude Oyima, annonce l'entrée de notre administration dans l'ère du numérique, marquée par la digitalisation de nos services. Ce projet va sans nul doute révolutionner les métiers du Trésor public. Il nous revient de nous approprier cette nouvelle dynamique pour le bien de notre pays. Avant la réception dans une structure UP de la place, les agents du Trésor ont communié autour d'une série d'activités. Il y a eu notamment la marche sportive à travers la ville, ainsi que la séance de fitness à la trésorerie provinciale. Le football était également au programme, des activités pour renforcer l'esprit d'équipe, l'esprit d'entreprise entre agents du Trésor dans le Haut-Ogooué.
Et le ministère de la Culture a ouvert un double atelier axé sur la restructuration du Conseil national de la jeunesse du Gabon et l'élaboration d'un projet de loi en rapport avec la jeunesse en République gabonaise. Galbimbo Koko. Ces doubles ateliers donnent quitus aux experts de la Direction générale de la jeunesse, aux membres du bureau du Conseil national de la jeunesse, ainsi qu'aux responsables d'associations, d'ONG et de mouvements de jeunesse. Ils devront produire dans les prochains jours le projet de loi portant protection et orientation de la politique nationale de la jeunesse en République gabonaise. À la fin de ces ateliers, nous aurons des textes qui encadrent toutes les politiques de jeunesse au niveau national. Et avec ces textes, nous pouvons désormais solliciter l'aide des partenaires pour une meilleure prise en compte des préoccupations des jeunes au niveau national. Ils ont également mandat d'examiner et valider les textes existants ainsi que le plan d'action destiné à réformer le Conseil national de la jeunesse du Gabon. Nous espérons qu'au sortir de ces travaux, nous aurons un Conseil national de la jeunesse restructuré, inclusif, qui permettra à ce qu'elle joue pleinement son rôle. La redynamisation du Conseil national de la jeunesse, tout comme l'arrimage des textes relatifs à la jeunesse à la nouvelle constitution, fait partie des engagements prioritaires du gouvernement gabonais. Les ateliers qui s'ouvrent ce jour ne sont pas un aboutissement, mais un point de départ. Nous permettons d'aboutir à la formulation de propositions concrètes en faveur de la jeunesse gabonaise. Les conclusions de ces ateliers axés sur la restructuration du CNJ et sur la loi encadrant la protection et l'orientation des politiques nationales de la jeunesse sont très attendues par l'ensemble de la jeunesse gabonaise. Et le président de la Fédération gabonaise de boxe, Bonaventure Zigou Monfombi, a donné un point de presse cet après-midi au siège de la dite fédération pour clarifier l'opinion sur la situation de la Ligue de l'Estuaire suite aux déclarations de la directrice provinciale de la jeunesse et des sports qui aurait également procédé à l'installation du président de la Ligue de l'Estuaire jugé illégal. Écoutons-le. Nous avons suivi à travers les médias un certain nombre d'interventions et particulièrement celle de Madame la directrice provinciale de la jeunesse et des sports de la province de l'Estuaire en la personne de Madame Milan Bérangère. La Fédération gabonaise de boxe est reconnue par les instances fêtières, par le comité olympique et par le ministère. Madame Milan n'a pas qualité à venir mettre en cause cette reconnaissance qui est totalement actée et rendu officiel par les pouvoirs publics et l'international. De même, nous observons que Mme Minang, toujours dans le cadre d'un comportement qui est en marge de la légalité, préfère être avec les dissidents que d'être avec la structure légale reconnue par l'État. Donc, M. Locta n'est pas président de la Ligue et qu'il a été sanctionné, que la structure que nous avons mise en place est une structure provisoire, comme l'indiquent les dispositions de l'article 78 des statuts. Le temps pour ce bureau de s'organiser va nous amener à l'organisation d'une assemblée générale élective. Toujours en sport, parlons cette fois de cette distribution d'équipements sportifs au département de sport du lycée Djoué Dabani, une action de Paul Kessani, actuel conseiller spécial du président de la République en charge de sport, ancien footballeur gabonais et ancien élève du dit lycée. Ruth Mignolet. Une aide d'honneur, des visages émus, c'est l'accueil réservé à Paul Kessani devant ses anciens professeurs et encadreurs sportifs. C'est un retour aux sources qui est très important. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Je voudrais à travers ce retour, qui est avec un petit geste d'équipement sportif, c'était surtout pour partager mon expérience. Remettant au passage une importante dotation en équipement sportif aux clubs et aux anciens du lycée. Le lycée Djoué Dabani, c'est plus de 50 ans. Et parmi nos illustres élèves qui sont passés par notre établissement, M. Paul Kessani en fait partie. Un modèle d'abord en termes de réussite professionnelle, quelqu'un qui porte un certain nombre de valeurs. Aujourd'hui, avec sa visite, on a pu voir qu'il a fait un long parcours qui est très émouvant, qui est encourageant aussi. À prendre pour exemple. Mais l'événement ne s'est pas arrêté là. Paul Kessani, également conseiller pour la culture, a tenu à mettre en lumière les talents de l'établissement. Il y a eu du sport, parce qu'il fallait donner les équipements, mais il y a surtout eu cette prestation culturelle de théâtre qui m'a beaucoup touché et qui est vraiment adaptée à notre réalité. Cette qualité expressive que j'ai aujourd'hui, où je peux m'exprimer librement et facilement devant les médias ou devant les gens, c'est parce que j'ai fait du théâtre. Entre sport et culture,
C'est un message d'excellence et de reconnaissance que le conseiller Kessani a livré aujourd'hui à la jeunesse du lycée Djoué d'Abani. L'actualité hors de nos frontières avec Janice Ondongema nous conduit en Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. On regarde. Le premier sommet du G20 en terre africaine se tiendra du 22 au 23 novembre 2025 sans les États-Unis. La semaine dernière, le président Donald Trump a annoncé qu'il n'enverrait aucun représentant à cette rencontre. Le boycott américain sur fond de tension prolonge une série de différends qui s'accumulent depuis plusieurs mois entre la Maison-Blanche et Pretoria, accusés de maltraiter la minorité blanche issue des premiers colons de l'apartheid. S'ils ne sont pas là, tant pis pour eux, a répondu le président Cyril Ramaphosa à la presse qu'il interrogeait mercredi dernier sur ce boycott de Trump. Le professeur de droit Fwebe Okowa, élu membre de la Cour internationale de justice à l'issue de 4 tours d'élection à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité de l'ONU, la juriste kenyane de haut vol a obtenu la majorité requise dans les 2 instances, 106 voix contre 79. Ces 3 concurrents du Nigeria, Ghana et Sierra Leone ont dû retirer leur candidature après des tours infructueux. Est-il possible de mettre fin aux conflits armés qui ravagent l'Afrique? Eh bien, la question était à l'ordre du jour de la 9e conférence annuelle de l'ONU qui s'est tenue mercredi 12 novembre 2025 à New York. L'Union africaine et l'ONU ont effectivement discuté de la mise en œuvre des cadres de coopération et d'action conjointe en matière de paix, de sécurité et de développement pour sortir l'Afrique en proie à des conflits meurtriers, des inégalités croissantes, le chaos climatique, etc. Le développement et la paix sont interdépendants et se renforcent mutuellement, a déclaré Antonio Guterres. Et cette conférence de presse du président de la Ligue des jeunes de l'Union démocratique des bâtisseurs au siège de cette formation politique, une conférence au cours de laquelle Anissé Ngo a présenté une initiative novatrice et historique. Dans son propos liminaire, avec un bureau de la Ligue des jeunes de l'Union démocratique des bâtisseurs au complet, Anissé Ngo n'est pas allé par 4 chemins pour décliner devant les femmes et hommes des médias l'initiative novatrice et historique pour les jeunes de l'UDB. Nous avons lancé sur nos plateformes officielles un appel à candidature destiné à la jeunesse de notre parti pour occuper des postes de responsabilité au sein de nos délégations provinciales, départementales, communales, d'arrondissement et de la diaspora. De ces postes, il s'agit des postes de président, rapporteur et de conseiller. Si pour le président de cette Ligue des jeunes, l'objectif est de faire la politique autrement en mettant en avant les valeurs d'inclusivité du président fondateur de ce parti, cet appel à candidature ouvre la voie à une participation plus active et responsable de la jeunesse. Nous attendons à peu près 641 jeunes qui seront en responsabilité sur le plan national comme au niveau de la diaspora. Et ces 600 jeunes qui seront retenus, nous aurons des échanges avec eux. Sur les faits d'actualité, le premier des jeunes bâtisseurs n'a pas éludé la question sur le procès Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin en cours. Nous attendons tout simplement les décisions qui seront rendues par la justice. Pour l'heure, les candidatures au poste à pourvoir restent ouvertes jusqu'au 25 novembre 2025 et les conditions de participation ainsi que les critères d'éligibilité sont consultables sur les plateformes officielles de la Ligue de jeunes bâtisseurs. Allons-y, à Port-Gentil, le révérend pasteur Emmanuel Oshofa, chef spirituel et administrateur de l'église Christianisme Céleste, y est présentement arrivé au Gabon pour le lancement d'un projet à portée sociale au profit des plus faibles. Christelle Ontsam, Rodney Maïlou. C'est un séjour rempli du révérend pasteur Emmanuel Mobilina Fraide Oshofa, le premier à Port-Gentil qui a débuté par une audience sur le président du conseil départemental de Benjé. La délégation s'est ensuite transportée sur le site prévu pour accueillir la fondation Oshofa pour y poser la première pierre. Le projet d'une portée sociale impressionnante témoigne de l'engagement de l'église Christianisme Céleste à œuvrer aux côtés de l'État gabonais dans la formation et la protection des enfants. Il a mis sur pied une fondation CE Oshofa qui est déjà active aux États-Unis, active à Londres. Elle devra accompagner toutes les initiatives relatives au social. Il a le souci de faire en sorte que, au-delà de la prière, que l'éducation suive pour soutenir l'éducation de base que les parents donnent aux enfants. C'est pour cela qu'il est venu pour
pose la première pierre d'un orphelinat. Le projet prévoit également la construction d'une maison d'accueil destinée aux enfants victimes de maltraitance ou en conflit avec la loi. Les femmes objets de violences conjugales notamment pourront elles aussi y trouver refuge. Plusieurs infrastructures verront également le jour, en l'occurrence un plateau sportif, une crèche, une garderie, une école pré-primaire, un primaire et un collège, etc. Le révérend a par ailleurs mis à profit son séjour pour recommander le Gabon entre les mains de Dieu. Il est venu aussi pour prier pour la paix, la stabilité, et que tout ce qui a été mis en branle pour permettre aux Gabonais d'avoir leur dignité et le reste, que Dieu fasse que ce soit accompli et que les bénédictions soient sur ceux qui nous gouvernent. Un culte d'action de grâce au cours duquel l'homme de Dieu a livré un message d'unité et de repentance a mis un terme à son séjour à Port-Gentil. Revenons à Libreville pour parler de cet hommage d'un agent de la Cour constitutionnelle. On regarde. La douleur et le chagrin s'élisaient sur les visages des juges constitutionnels, des assistants, des greffiers ainsi que de l'ensemble du personnel, profondément éprouvés par la disparition brutale de Martin Eyoun Allan, assistant à la Cour constitutionnelle où il aura servi avec loyauté et dévouement pendant plus de 20 ans. Nous nous souviendrons de son esprit brillant, de sa capacité à analyser les problèmes complexes et de son engagement à montrer que la justice peut être rendue avec rigueur et humanité. Comment allons-nous faire pour garder des souvenirs pendant que nous étions à l'école et pendant que nous étions ensemble? Un autre hommage retraçant l'engagement, la rigueur, la solidarité, la patience et l'humanité du défunt a été celui du représentant des assistants qui, abattu et inconsolable, s'est souvenu d'un magistrat ayant apporté sa pierre à l'édification et au rayonnement de la Cour constitutionnelle. Ton amour pour nous est incommensurable, on le sait. Notre amour pour toi est indélébile. C'est pour cela que le plus douloureux n'est pas ta mort. Le plus douloureux, c'est l'amour que nous nous portons mutuellement et qui survit à la mort. Tu nous manqueras toujours, mais ton souvenir, tes plaisanteries te survivront. La phase de recueillement a été l'occasion pour le président de la haute juridiction Dieudonné Abba Ouono, ainsi que pour de nombreux responsables institutionnels, d'exprimer leur profonde compassion. Un moment au cours duquel le président du palais gardien de la Constitution a remis symboliquement à la famille du disparu la toge que Prince Eyoun arborait lors des audiences. Un geste qui scelle ainsi l'adieu de l'institution à l'un de ses serviteurs les plus fidèles. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais avant, je vous laisse avec la revue de presse, le billet de Eric Ziengi Badinga, la minute de sport et enfin votre journal en langue. Lundi, vous serez en compagnie de Ahmed Benyé Vaka. Moi, Marina Boissa, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Gabon Première. Au revoir. Bonsoir à tous. La comparution de Yann Ghislain Ngoulou devant la Cour criminelle spécialisée se révèle être l'épisode le plus explosif du procès. Accusé d'être à la tête d'un vaste réseau de détournement de fonds en public, l'ancien directeur de cabinet de Noureddine Bongo Valentin a vu sa défense s'effriter face à des preuves accablantes et des témoignages accusateurs. Tenez par exemple, le quotidien national L'Union évoque les débats qui ont mis en lumière le rôle central de Yann Ghislain Ngoulou, présenté par l'accusation comme étant l'architecte d'un système de prédation des finances publiques organisé autour d'Ali Bongo et de son fils Noureddine Bongo Valentin. Pour sa part, Gabon Click Info précise que l'ancien directeur de cabinet de Noureddine Bongo, Yann Ghislain Ngoulou, a fait face à un interrogatoire serré lors du 4e jour du procès, ces révélations mettant en lumière la constitution d'un patrimoine colossal et des transactions suspectes. L'homme poursuivi pour 6 chefs d'accusation dont blanchiment de capitaux, corruption active et association des malfaiteurs a multiplié les contradictions face à un procureur général dépeignant des faits accablants. Selon l'Union,
Ces réponses, devenues nébuleuses et incohérentes, ont forcé son propre avocat à reconnaître publiquement son manquement de cohérence et à solliciter une pause pour lui permettre de se ressaisir. Selon les éléments du dossier, Yann Goulou nommait des personnes à des postes stratégiques et son influence s'étendait bien au-delà des structures officielles. Sur le plan matériel, Gabon Click Info souligne que le patrimoine de l'ancien directeur de cabinet du fils d'Ali Bongo comprend une vingtaine de villas ainsi qu'une dizaine de voitures de luxe. L'accusé a tenté de justifier cette fortune par des primes liées au versement de bonus par des sociétés pétrolières. Une explication que la Cour peine visiblement à accepter comme seule source d'enrichissement. Le journal en ligne conclut en évoquant Yann Goulou, qui a finalement avoué avoir été chargé par Noureddine Bongo Valentin de remettre une valise de 500 millions de francs CFA à un représentant de la majorité au Conseil gabonais des élections. Bien que l'accusé ait affirmé ne pas connaître l'utilité finale de cet argent, le ministère public a clairement établi que cette transaction visait à corrompre les membres du CGE en pleine tension électorale. Les paroles devenues proverbiales du patriarche sont encore comme une critique prophétique. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous. Mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il est fait. En effet, la croisière continue de s'amuser. Gabao est devenu le terrain de jeu où des jouisseurs confondent jeu et enjeu. Dieu merci, ils ont été mis hors jeu le 30 août 2023. Cela a été une réalité sombre et tragique pour Gabao. Oui, le peuple de Gabao a enduré une incroyable souffrance, alors que quelques privilégiés profitaient d'une corruption systémique qui dévastait le pays. Le patriarche avait prévenu sur le siphonnage inacceptable des ressources publiques. Les fonds détournés s'évaluent en centaines de milliards, tandis que la population croupit dans la misère. La mauvaise gestion des ressources et l'injustice sociale régnaient dans le pays. Des pratiques éhontées d'une présumée élite qui en réalité est une élite corrompue. Ils ont appauvri Gabao tout en s'enrichissant personnellement. Cela démontre un contraste frappant entre le bien-être matériel des privilégiés et la souffrance du peuple. Ce siphonnage a eu pour conséquence le gel des avancements, des reclassements et des recrutements à la fonction publique, entraînant une stagnation du pays. Le contraste est frappant entre la vie opulente de ce présumé élite et la souffrance du peuple. C'est une attitude ignoble, c'est une ignominie, une infamie. C'est d'un degré extrême d'indignité. Ils se sont couverts d'opprobre en s'impliquant dans des scandales terribles. La répétition d'un cycle de scandales révèle une intelligence au service de la médiocrité, accentuant l'indignité de ces agissements. Beaucoup à qui ont donné le bon Dieu sa confession méritent désormais l'excommunication. Il a été question d'enquête de moralité, mais on parlerait plutôt d'enquête d'immoralité. Le retour à l'intégrité et à la transparence est essentiel pour redresser la barre et restaurer la confiance du peuple. La route vers la rédemption sera longue, mais elle est impérative pour le bien-être de Gabao et de son peuple. Les actions immorales de quelques privilégiés ne doivent pas compromettre l'avenir et le développement du pays. Pendant que la majorité souffre, le bateau de l'émergence aurait pu arriver à quai en 2025, mais la croisière s'est amusée. Il faut mettre fin au siphonnage en brisant la pensée corruptive. Accusé, levez-vous! Le peuple commence à découvrir ceux qui ont fait couler le bateau de l'émergence. Le sport en général et le football en particulier drainent du monde dans les arènes sportives. La qualité du spectacle, les performances des acteurs sont à l'origine de l'euphorie jubilatoire et partant du succès.
Les Panthères n'échappent pas à cette assertion. En 1996, au sortir du premier quart de finale de la CAN de son histoire, on note un net regain d'intérêt à l'endroit d'Azingo National. En 2012, le même constat s'impose aux Panthères. Les clubs de supporters se créent les uns après les autres, tous avec un même objectif, apporter du soutien de la voix comme du geste à notre équipe nationale lors des joutes internationales. Le club Azingo de Christian Zogominsa se fait remarquer au stade de Président Bongo par son soutien inconditionnel. Le public est souvent derrière son équipe nationale et ça c'est depuis très longtemps. Le club Azingo National a été créé en 1996. Nous avons accompagné Azingo National à la CAN 2000. Le club Azingo est suivi dans son élan par d'autres entités, la Voix du Shabbat, le Cri des Panthères, Pantherasia et enfin les Panternotes créés en 2009. Sans doute les mieux organisés, les plus réguliers et les plus constants en termes de soutien aux Panthères. Ils sont de tous les rendez-vous grâce à l'éternel appui de la Fédération gabonaise de football. À quelques semaines de la 25e édition de la CAN prévue au Maroc, la structure dirigée de main de maître par Brice Inengue peaufine sa préparation. Tout simplement, dans les champs, dans la gestuelle, encourager les gars pour que les gars puissent se transcender sur le terrain avec nos chorégraphies et nos cris dans les tribunes. Nous sommes une équipe de Panthères avec des anciens qui ont beaucoup d'expérience et les nouveaux qui arrivent avec un bon staff technique. Je pense qu'on a nos chances au moins de passer les premiers tours et voir la suite aller un peu plus loin. Je fais partie de Panthères depuis les années 2015, lors de la CAN en Guinée. Nous préparons la CAN sereinement. Nous avons une équipe en forme sur laquelle on peut compter. Nous avons également les Panternotes pour accompagner l'équipe des Panthères. Donc sereinement, nous la préparons. Une préparation très colorée, en rythme et en son, le tout dans une cohésion et une ambiance carnavalesque. De quoi susciter l'optimisme et la détermination du président Inengue, élu il y a quelques mois vice-président de la Confédération africaine des supporters des sports. Nous préparons justement le voyage pour le Maroc. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté depuis la fin des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, avec l'espoir de retrouver la communauté gabonaise du Maroc déjà bien au point. J'avais pris attache avec les principaux groupes de supporters à Casablanca. Et depuis juin, on est resté en contact, donc on se donne des nouvelles de temps en temps. Nous avons des réunions périodiques, d'ailleurs on a eu une ce matin. L'objectif de ces réunions, c'est d'affiner notre stratégie, comment nous devons travailler ensemble. Donc ils savent que lorsque la CAN arrivera, le groupe qui viendra de Libreville sera entouré par les 6000 Gabonais résidant au Maroc. Les Panternotes ne sauraient être mis en marge du parcours remarquable des Panthères lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la CAN prévue le mois prochain au Maroc. Ils seront bel et bien du rendez-vous au pays de Mohamed VI, avec l'ambition de pousser les Panthères à franchir le stade des quarts de finale et aller plus loin encore. botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe apopa na bibi anche mwazo abedete na boshina butena ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni Sangoye kumuja tengene nane azaka diebaje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Bolani be bochi banba keng bala keng space lol na be bal solinto ya ineni muyo matanga nzo ibated Gabon première. Bel maya bondo rame pongi. To va ngana bumele mbedi ti lol me banabena muvebe matanga lol wa vendredi. To lol matanga mnaman mandra makiyada. To mulu bandra tenga bes mabel na tengi bated la Guinée équatoriale. Bamasad bobwedi mutembo biochi. Khutso mangombi mabibambo bate numérique kikangsan ngana balela naman mama yad
Yvonne Ibated l'économie numérique, Wandora Marc Alexandre Dumba, na Wateng Yandora la Guinée équatoriale, Bakumi Bishang, Vaboba Meti, Monbichir, Biamidianz, Mouroas Inong. Mukuti Abat ou Bated syndicat national de la poste, Babadianz Rono, Babweni, Nababa Ved Matang, Bated la presse, Runzomwen, Ibo Badianz, Mulela, Baba Ved Matangti, Boka Batungi Banna, Basave Boba Dolba Bove. Mukuti Ababa Tambandamba, Atenga Bes Mabena, Uandora Machen, Ruifoal, Bapanter, Basaberi va Bobatembindamba, Natengi Andora Nigeria. Abona, Basaka Bayeve, Rumikuti, Miamatenga, Mamakatambandamba, Ilemishayad. Belma yo matango rundaria inzebi ngana bumele ben andi mepenz andi ndaria inzebiva to bapam na bova balidi ngana man mandar mama livanova muve be matanga to na ipama na dorizo krozunkulo bona anomba be kungo to uli na mvanova dorizo krozunkulo mbolo dorizo krozunkulo ombolo a Florence Gloire Pongi mimbana miazoya mimbana miazona engoman a tie momo onko biswa enya vatuba ne yabo tebosu be ye Guinée équatoriale babo va bomula etuan na bo wane king ambala eborbo to esidze o Gabon ya eborbo to a Guinée équatoriale be ye malenko envoyé ya fana yon wakum ya lenko etobo onkumbam eborba ba senyefa ambana bale na post esa eboba onto ngwaneni kamyang edebo va bomula etuan emu na basili onje yo Gabon badzanya engongo na ano bona ba yana ba akala na ba nganyang ano bobonyu Gabon beze bangalendama onjue ya bobo ye o Nigeria de bobo yo Nigeria bova wun bi yong bini Gabon nya vano wunu e yong de edra yilve na beze ba yiki fable kosu akala zamandama emora akarabia mo fanyimate engogo nyina ana esiba mo lo biayem mbembe ano mbaboku mbegan Gabon ba Guinée équatoriale bangana ba kosu ya wan akale mamusa semona mameminko eki son ba le na jibo bongon ba wula mameminko mo simba mete ba va bombure kwan e kwane se san ba fona Gabon ba Guinée équatoriale ba san ba kalara ba yevona ba kosu ya wan ya to bonve e mamusa semona tia mameminko ana bongon ba wetu va brake mo ndimosi e bro mamba yebo na mamote ma yema wulu ba kafa ba na mimba na mina mitelo mimba na me yevona mamote mo sesona mo bonve e kikiri enyi e kama boda kama bobi se ba sevombi ula ke bui kalara ma bia kumia lo mezasi ba va ko ya bore bingongong ba til mambe aussi ba va lorbo un bia ba mamba bo ne vomba se va ale na bo boyango ne nyin ka mo no ba ble kimbono e de ba karuna ngongoman aboka to na yeno zamate ndabi sete da yebi e de da minzu bia se tia bondi mamandama e se ki fashion miambe se ma yeno bingongon ongwe ba zabe o Gabon babon dube ya sibalo na Nigeria ba londama ndama ye vone murasa nga ye hiro ngwe nyanga ye kosuna kalo akokwana ye kolo embule kwana ndama ye loban ombuwa zuwi esi America ya Canada vozamda eboro tiri moyuma ba kuba no ngwe Nigeria ba ngwe buda Nigeria nya abwa bi bu bi nyin e yonda metamane yang esa fanu bazuna shen bozabe o Gabon mamase se mo mariabo Akiba adore se krozonkolo na anomba be kong meta sembe bapam belma yobo belinga na budore se krozonkolo na anomba be kong bavebe matanga rondaria ipam to andi ipam I vio rouve me vane va melidi nandaria itorna alfa ndombi musavu muvabe matanga rondaria itor metas me be mitor bel matar bobodi be bale ngola sindara na ikobo sova na mimongo Wenea Alpha Ndombi. Idionewe ya Florence Gloire Pongi. Tango die. Arrête na moko te kombodi te vorombo kadia yuno te bwe die kengea. Karu rolani resa soero tango die dinde tembe. Kode oche viki nzero je jaro tengene jaso na epotenge tetumbe Nigeria. Nzero je jaso disidenga. Tambo epotenge a bo mweti tengene jaso ndambo dinai. Tobone ke tango yeto retoro okani. Tengene yaso na epotenge tetumbe Guinée équatoriale aokani owe janzaka dori omberongo mbijena erodanie asitenge yedibe vamani yangu okanio te ke arado take na tungu jedinga janzaka ngori ombi
ane ajanza karo tungu nete tumbe poste avovi we rodanie na ngombije vane amani ye kambora ondembe akana ngonde dinai reto dode de jao tengene tetumbe Nigeria vate vyango na tengene jasu adi ndambo dinai tambo moto ya anzero jasu okode itekodoti Mami soba Alpha Ndombi Musa vubelu yubobwedi diakombo asaliva nande vitololo ngana mbedi uviori ndendi niwa avebe matanga hundaria yitsoroto diakombo asali nande to uidi me baksinga na bu Alpha Ndombi ashidi ubatede Ingrid Biju mombo belma yande bobwedi denande vebe matanga hundaria ndasa kiyohani waikati Ingrid Biju mombo moi to shei na michimba enowe machangu malolo lolo mwa to shei na bei ba tobongombi mo yuka machangu ma kwa vuya mai mashatu beba enia na mo mangombi mala benda bangoi bala beba tamba na mbulu na ilongole babanga Nigeria mo itamba meni la ba eneti bangoi bala beba ke bomowa e pikati banga ke bomowa bi mo pikati bang divucheche e mo mokuka muneni mo mango bo malongo mesto mai futa e peshe ilongole babanga baz États-Unis ndimo moyole ke ndaku inene beba yibaka yaja kaka mo kola be badolo ba banga la poste ba imna mamvua kashe banga banga lo na shuka batu ba janja mo mangombi makabaka ba imachangu mo tanda na bangu nenonge banga ba iwa bangondo ba nai banga ba shanda bomo badolo wandi yitakan mo kona machangu na juu ile la beleshtu leondasha Ngabu na Guinée équatoriale baimo tende jamvuli shemu mo manvuma malongo malabe mole kashe bakani bole baimo kipe bangombi manye mishinga maipikati lawe bajaka kana machangu mashemu badumanga mo molima lima mumubika kole bango batende bishangu babeipikati malongo malabe mole bakuke janja yebini mo pikati manvuma chekeshi mo bushu lolo na shuka batu na mabaka badumanga mo molima limo babanga mo ifala sendika ou la poste a ndaku ineni yaja kaka mo koloko badolo balabe ba kukushe lolo batu na mabaka bajanja mo mangombi makabaka be mushinga mo tandati bangu ba wa bangondo banai bangu da vuche bomoko badolo batana bijanja be bangu ba imo pikawa kashe bangu ba nyanya wa uno chino mavu mabangu ba imo yene kama mbali wa Bangoi bala be babajika kule mulu tiri muyumba mo yana be ba enenda bangoi bala be batamba ya na mbulu na ilongo le babanga Nigeria mo itamba le mbulu menyo lengabula ke bomo wa mo lakati mo mavusha maya bo bangba uleche mo dumanga na mokono malongo mo mokuka muneni mo ifuta eshiuye ya ine la be bandi vushe ndiko chewa ndio neno machangu maboshpa jalo na mangshima ya shivokono vusha Lebwelewe Ingrid Biju mombo belma yo matanga hundariandas na Ingrid Biju mombo belmo va pedia mevan vololo ngana bunda beva va pedia membedi to van va ki yo matanga na manmandar mama Saidi khoibaximev ki yo bobo ngana bobo balel bo subebo sipunu mbolwan ngabu na Guinée équatoriale bamabweji simbasi yo mo coopération numérique o musieng njibo o Guinée équatoriale bibund bibeji bilekonomi numérique bimalongu metu mabeji bitsib na ibengunu mukutul miganda mubwedis coopération bilatérale yari na yari na kedi dibundu di syndicat di poste SA ditsib na ibengunu vamisu mambobebe bikumbu mumangongu na bigolini bak miweli mina bagefutu ibengunu yeyina mula sifo mwejina dikumupasi Equipe Nigeria iti siki muendu magen metu o Rabat o Maroc ban batieri muima batinu kop jina ndo siogu aban dit sik mina ijonga ja mongoma mini ngabo na mwabangate Guinée équatoriale ukwa nkoji mwajonje mini mangombi ja heje ja betanda so mwatonda maleu mamyongome memba ma mosinje mwehe mapanga miheu mijilieke ilongwangu na kwajete yumbu ya menjazi mi ya telongwe ya kolobe pota ya bangate la posti yenga ya bucha mene bamoja mwehe humo ubuhubwa mentani mya matundu itandaka mongomwa heje mizukumyangu hula mwa bangoi bamini bale ndambo mwa hiyana yana nipundu bangoi bangabo batuwana na makongoma nai mabangoma meyana Butba bes mo tumbi na e mama la pambang nongom mambulman jukukan mamban majublubu
kana naye amajanji bona kuma tumba jepu kumu andab amakip mama ngom macha bona manyangoi atumbi woko mangla Guinée équatoriale boba dumuga mokuli abayibi jibowo na nap mama ngom macha gwan boba ko pili tinda na tendi sang na jenki na boba bunda janji bona banyange bok basika boba ke sang ma but ba janji bona kwali Eyingi malap mama but mama janj mondab abayibi post SA. Boba ku expibut bama ina mambandli sina mangombi na bisangbo. Mondab aboba janj na yaka bobona ikoya minjang minai basa utaboni. Gwene boba kopi kena. Nkoi na maguk maban manai mama usumbul sini yingi bayi banze. Badumuga mo Maroc bubona banyambabu abayibi ba Nigerien. Gwene boba sabo mtika. Boko ba Nigerien banyinglumbulu pu bekut binai banze banyinglumbulu pekutu hutu dukana ke wusumbulu sine yinge ba ibi mondiale isia baman majublu masia mekema ima pijublu woko Belma yo matsangr mandaga matsenga bes maben besa be kakar la kar mebe na ben mbedi tovana lolo kapete le tour tinzembi attendre Botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo azo abedete na boshi na butana ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sango ye kumuja tengene nane azaka